Bueno, mis hermanos, la semana pasada estuvimos viendo un comparativo de versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos permiten demostrar que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es decir, que Jehová y Jesucristo no son dos personas distintas, sino el mismo y único Dios verdadero. La semaine passée, on a fait une comparaison entre des versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour montrer que l'Éternel de l'Ancien Testament et Jésus-Christ du Nouveau Testament sont les mêmes. Amén. Iba a decir hoy Jordi y hoy todo junto. Hoy vamos entonces a ver la segunda parte. No creo que terminemos todo, pero vamos avanzando. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. Je ne pense pas qu'on finisse le thème, mais on va avancer. Muy bien, ahí está la pantalla compartida. Habíamos visto la semana pasada La semaine passée, on avait vu que tanto se habla de Jesucristo como Jehová para el título de Dios. qu'on parle autant de fois, on fait référence autant de fois à Dieu comme l'Éternel, comme aussi Jésus-Christ. Y también que en ambos casos se le determina como el solo Dios verdadero. Et dans les deux cas, on fait référence comme le unique Dieu véritable, Como el Dios fuerte, comme le Dieu fort, como Dios salvador, comme un Dieu sauveur, como Jehová de los ejércitos, comme l'Éternel des armées, como Jehová Señor Salvador, comme l'Éternel, le Seigneur et le Sauveur, como Salvador. comme Sauveur. Y hoy vamos a ver a partir de aquí como el único Salvador. Et aujourd'hui, on va parler à partir d'ici comme le seul Sauveur. Entonces la Unique. Biblia dice que hay un único Salvador. Dans la Bible dit qu'il y a un seul Sauveur. Si hay un solo Salvador, un único, quiere decir que no hay dos Salvadores. S'il y a un unique Sauveur, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Y entonces vamos a mirar, Oseas capítulo 13, verso 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí. Y atención a esto, ni otro Salvador, sino a mí. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu depuis l'Égypte. Tu connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre Sauveur que moi. Y entonces ahí dice que el Eterno, que Jehová es el único Salvador. Alors là, il dit que l'Éternel, il est le seul Sauveur, unique. ¿Usted cree que Jehová es el único Salvador? Est-ce que vous croyez que l'Éternel est le seul Sauveur? Amén, porque si no fuera así, entonces Jehová es mentiroso. Amen, parce que si ce n'est pas comme ça, si ce n'est pas le cas, alors l'Éternel est menteur. Y él dice la verdad, él es Dios. Et il dit la vérité, lui, il est Dieu. Pero en Hechos 4:12 dice, hablando de Jesucristo, Mais en dice, oui, acte 4:12, en parlant de Jésus-Christ, dit, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. il n'y a de salut en aucun autre nom, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Entonces no podemos decir que, o más bien, está claro que si Jehová de los ejércitos es el único Salvador y que Jesucristo es el único Salvador, pues no pueden haber dos únicos. Tiene que ser que el único es el mismo. Alors, c'est très clair que si l'Éternel est le seul sauveur et Jésus-Christ est le seul sauveur, alors il n'y en a pas deux. Ça doit être le même. Ahora, también hay otra expresión que se llama Salvador de todos los hombres y del mundo. Il y a une autre dicton qui dit qu'il est le sauveur de tous les hommes du monde.
Primera Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Ahora, ¿cuál es el Dios viviente? Pues el eterno, el Dios de la eternidad hasta la eternidad. Y dice que es el Salvador de todos los hombres. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans les dieux vivants. Et qui est le Dieu vivant? Ben, le Dieu éternel, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Entonces, si el Eterno es el Salvador de todos los hombres, pues ya no habría más a quien salvar. Es el Salvador de todos los hombres. Alors, si l'Éternel est le sauveur de tous les hommes, alors il n'y aura pas d'autres personnes à sauver parce que c'est de tous les hommes. Pero primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Bueno, aquí quiero hacer una explicación un poco más detallada. Ici, je voudrais m'exprimer un peu plus détaillé. Cada vez que la Biblia habla de el Hijo, no está chaque- hablando de otro Dios. À chaque fois que la Bible parle d'un Fils, il ne parle pas d'un autre Dieu. Está hablando de una función de Dios diferente a la que ya él había tenido en la eternidad. Il parle d'une fonction de Dieu différente à celle qu'il avait déjà dans l'éternité. Recuerde que dijimos, y no solamente decimos, la Biblia lo expresa, que Dios se ha manifestado de varias maneras. Rappelez-vous qu'on a déjà vu sur la Bible que Dieu s'est manifesté de plusieurs façons. Entonces, la diferencia entre el Padre y el Hijo es la función. Alors la différence entre le Père et le Fils, c'est la fonction. No son dos personas distintas, sino dos funciones distintas del mismo Dios. Ce n'est pas deux personnes différentes, mais c'est deux fonctions différentes du même Dieu. Y eso tiene una razón. Et c'est là une raison. Dios es el Salvador del mundo. Dieu, il est le sauveur du monde. Ahora, ¿cómo él podía venir a salvar el mundo? Mais comment lui, il pouvait venir sauver le monde? Dios mismo estableció una ley y dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dieu même, il a établi une loi où il disait que sans couler le sang, verser le sang, il n'y avait pas de pardon du péché. Pero resulta que Dios es espíritu, él no tiene sangre. Mais Dieu, il est un esprit, il n'a pas du sang. Entonces Dios se construyó un cuerpo y una sangre. Alors Dieu a construit, il a fabriqué un corps avec du sang. Entonces, a partir de allí viene la segunda faceta de Dios o el segundo rol de Dios. Et à partir de là arrive le deuxième rôle de Dieu. Por eso es que Jesucristo murió. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Ahora, Jesucristo es Dios. Mais Jésus-Christ est Dieu. Jesucristo murió. Jésus-Christ, il est mort, il est décédé. ¿Podemos decir que Dios murió? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est mort? No, porque Dios no muere. Non, parce que Dieu ne meurt pas. Pero la fase de Dios en Cristo sí podía morir, la manifestación de Dios en Cristo. Mais la manifestation de Dieu en Jésus-Christ pouvait mourir. Entonces, cuando dice que Cristo murió, lo único que murió fue su carne en ese momento, pero resucitó. Alors, quand on dit que Jésus-Christ est mort, la seule chose qui est morte, c'est sa chair, la chair et os auquel il s'avait manifesté, mais après, il a ressuscité. Ahora, recuerde que morir simplemente es la separación de la carne y el espíritu. Mais rappelez-vous que mourir, c'est tout simplement la séparation de l'esprit et du corps. Entonces, Jesucristo dejó su cuerpo en la tumba y su espíritu se separó, eso fue morir. Alors, Jésus-Christ, il a laissé son corps dans le tombeau et son âme et son esprit est sorti et ressuscité. Pero él sigue vivo, gloria a Dios. Mais lui, il continue à être vivant. Ahora, el Santo de Israel. Et le Saint d'Israël. Dice aquí, Salmo 71, 22.
Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh, y me gusta esta expresión, Santo de Israel. Et j'élouerai au son des luttes, j'échanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec harpe, Saint d'Israël. Entonces, este Santo de Israel es una expresión dada al Dios eterno. Et cette expression de Saint d'Israël s'est donnée seulement à l'Éternel. Pero también es dada a Cristo. Mais elle a été donnée aussi à Jésus-Christ. Vamos a mirar por qué. On va regarder pourquoi. Isaías 41:14 En Ésaïe 41, 14, dice, no temas, gusano de Israel, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. n'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. C'est lui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Entonces, cuando dice tu redentor, ya está diciendo dos cosas, que Dios eterno es el redentor. Alors là, on voit deux choses, que Dieu l'Éternel, c'est celui qui nous rachète. Y la única manera como él podía rescatarnos era en carne. Et la seule façon où il pouvait nous racheter, c'était en chair. Pero aquí también está diciendo que el Santo de Israel, que es Jesucristo, perdón, que el Redentor, que es Jesucristo, es el mismo Santo de Israel. Mais ici, il nous dit aussi que notre Sauveur, qui est Jésus-Christ, il est aussi le Saint d'Israël. Ahora, Isaías 45:11. Et en Ésaïe 45, 11, Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Aquí otra vez se refiere al Dios eterno como Santo de Israel. dans Ésaïe 45, 11, dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est lui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité ?» Ici, il parle aussi de Jésus-Christ comme le Saint d'Israël. Y en Isaías 43 dice, porque yo Jehová, está hablando del eterno, Dios tuyo, el Santo de Israel, aquí vuelve y dice que el Dios eterno es el Salvador. Y sabemos que el Salvador es Jesucristo. Amen. En Ésaïe 43, 3 dit « En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Alors là, il répète encore que l'Éternel, il est le Saint d'Israël, mais aussi il est le Sauveur. Et le seul Sauveur, c'est Jésus-Christ. Ahora, aquí viene uno bastante interesante. Rey de reyes y Señor de señores. Et ici, il vient un très intéressant. Le roi de rois et Seigneur des seigneurs. Nótese que cuando se habla de el Rey de reyes y Señor de señores, Regardez que quand on parle de roi et Seigneur des seigneurs, habla de singular, il parle en singulier. de un rey por encima de todos los reyes. Il parle de un roi au-dessus de tous les rois. No habla de dos reyes por encima de los demás. Il ne parle pas de deux rois qui sont au-dessus des autres. Y habla de un señor por encima de los señores. Et il parle d'un seigneur au-dessus de tous les autres seigneurs. Entonces, miremos, Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. En Deutéronome 10, 17 dit « En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, les grands dieux. » ¿Pueden levantar ahí la manito? ¿Cuántos Señor de señores hay? Est-ce que vous pouvez lever la main et dire combien de seigneurs il y a? Uno. Un, tout Ahora, seul. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero. En Apocalypse 17, 14 dit « Ils combattront contre l'agneau. »
¿Y quién es el año? ¿Quién es el cordero? Et qui est l'agneau? El cordero es Cristo. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Y dice, y el cordero los vencerá, y hay una razón, dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Et il dit, l'agneau le vaincra, que c'est Dieu, parce qu'il y a une raison, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi de rois. Y esto se repite en 1 de Timoteo 6:15. Et ça se répète en 1 de Timothée 5, 6, 15. Y dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cette apparition, les bienheureux et seul souverain, le roi de rois et seigneur des seigneurs, le révélera au moment voulu. Entonces, todo el mundo sabe que el soberano, el solo soberano es el Dios eterno. Alors tout le monde sait que le seul qui est le souverain, c'est le Dieu éternel. Si fuéramos a hablar con alguien que piensa que son dos o que son tres dioses, él dice, el soberano es el Dios eterno, el Padre. Si on va parler avec une personne qui croit qu'il y a 2 dieux ou 3 dieux, il va dire que le souverain, c'est l'éternel, les dieux, Pero resulta que les pères. si hay un soberano que tiene otro al lado igual, ya su soberanía no es tanta. Mais s'il y a un souverain et qu'il y a un autre à côté, alors ça veut dire que sa souveraineté, ce n'est pas la même. Ahora, ¿cómo sigue diciendo aquí? Comment on continue à dire ici? Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí se refiere a Jesucristo. En Apocalypse 19:16 dit, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse au nom écrit Roi de rois et Seigneur de seigneurs. Et ici, on fait référence à Jésus-Christ. Entonces, no es posible pensar de que hay dos señores de señores o dos reyes de reyes. No es posible. Alors, ce n'est pas possible de penser qu'il y a 2 rois de rois et 2 seigneurs de seigneurs. Entonces, si el Padre es Rey de reyes y el Hijo es Rey de reyes, no queda sino una solución, y es que el Padre y el Hijo es el mismo Dios. Alors, si le Père est le roi de rois et l'enfant il est roi de rois aussi, il ne reste qu'une solution, qui c'est dire que c'est les mêmes. Amén. Ahora, el yo soy. Maintenant, le je suis. Bueno, aquí quiero explicar algo. Ici, je voudrais expliquer quelque chose. La expresión yo soy es una expresión que significa eternidad. L'expression je suis, c'est une expression qui parle de l'éternité. Porque todos los humanos podemos decir hoy yo soy, pero en un tiempo tendremos que decir yo era. Parce que tous les humains peuvent dire aujourd'hui je suis, mais après ils devront dire moi j'étais. De mi papá yo tengo que decir él era. De mon père, moi je dois dire il était. Y de mí yo digo hoy yo soy el pastor, yo soy el misionero, yo soy cualquier persona. De moi, je peux dire que moi je suis le pasteur, je suis le missionnaire, je suis n'importe quelle autre personne. Pero es posible que en un tiempo, no sé cuándo, puede ser mañana incluso, mi hijo diga, mi papá era. Mais c'est possible que dans l'avenir, peu importe le temps, peut-être demain, peut-être que mon fils, il dira, mon père, il était. Pero en el caso de Dios, nunca Él va a ser en pasado. Él es el eterno presente. Mais dans le cas de Dieu, il ne va jamais être en passé. Il est l'éternel présent. Entonces, por eso de Dios se dice que Él es el gran yo soy. Et c'est pour ça que de Dieu, quand on parle de Dieu, on dit qu'il est le grand je suis. Ahora, el gran yo soy es una característica única de Dios. Et le grand je suis, c'est une caractéristique unique de Dieu. Ahora, ¿a quién está atribuida esa característica? Et à qui est attribuée cette caractéristique? Pues en Éxodo 3:14 dice, En Exode 3.
Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En Exode 3:14 dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Y en el libro de Juan, Et dans le livre de Jean, en San Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. et en Jean chapitre 8, verset 58 dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Nótese que no dice Jesucristo, yo era. Regardez qu'ici, Jésus-Christ ne dit pas, moi j'étais. Y aquí tengo que explicar otra cosa. Et ici, je dois expliquer une autre chose. En el Antiguo Testamento, Dios dijo, no hay dioses conmigo. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, il n'y a pas d'autre Dieu avec moi. Pero Jesucristo dice que antes que existiera Abraham, ya él existía. Mais Jésus-Christ dit qu'avant qu'Abraham il soit né, il existait déjà. ¿A dónde existía Jesucristo antes de Abraham? Et alors, où se trouvait Jésus-Christ avant Abraham? Jesucristo es Dios y el Padre nunca dijo, aquí tengo a otro Dios conmigo. Jésus-Christ, il est Dieu et il n'a jamais dit, j'ai ici un autre Dieu avec moi. Lo que pasa es que Jesucristo existía desde antes de Abraham, es más, desde la eternidad, pero no como Jesucristo, sino como el Padre mismo. Ce qui est, c'est que Jésus-Christ, il existait avant Abraham, même dans l'éternité, mais pas en étant Jésus-Christ, mais en étant Dieu même. Mire, nunca en el cielo ha estado el Padre y al lado el Hijo. Dans le ciel, il n'a jamais eu le Père et l'enfant Porque à côté. está claro que la Biblia dice por todas partes que el Padre es Dios y que Jesucristo es Dios. Parce que c'est clair que dans la Bible, il est dit que le Père, c'est Dieu et que Jésus-Christ est Dieu aussi. Pero si fueran dos dioses separados, mais si c'est deux dieux séparés, entonces Dios hubiera dicho, aquí está el otro Dios conmigo. Alors Dieu, il aurait dit, voici un autre Dieu qui se trouve avec moi. Dios le hubiera hablado a Abraham de su hijo que estaba al lado, pero nunca Dios le habló a Abraham ni a Israel de su hijo, porque no existía como tal. S'il y aurait un autre Dieu, alors Dieu aurait parlé à Abraham ou à Israël de son fils, mais il n'a jamais parlé parce qu'il n'existait pas. Existía Dios que posteriormente se manifestó en carne. Dieu, il existait, mais après, il se manifestait en chair et os. Entonces, por eso es que Jesucristo existe desde la eternidad. C'est pour ça que Jésus-Christ, il existe depuis l'éternité. Solo que desde la eternidad no era Jesucristo. Mais depuis l'éternité, elle n'était pas Jésus-Christ. Porque Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Parce que Jésus-Christ est la manifestation de Dieu en chair et os. Es un evento que todavía no se había ejecutado. C'est un événement qui n'avait pas encore eu lieu. Aunque ya estaba en la mente de Dios que un día Él vendría en carne. Même si Dieu avait déjà pensé qu'un jour, il allait venir se manifester en chair. Por eso hay cantidad de profecías en el Antiguo Testamento que hablan en el futuro acerca de Jesucristo. C'est pour ça qu'il y a une grande quantité de prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent que dans l'avenir, Jésus-Christ, il allait se trouver sur terre. Ahora, el primero y el último. Les premiers et les derniers. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Esto significa último. Y fuera de mí no hay Dios. En Ésaïe 44:6 dit, voici ce qui dit l'Éternel, le roi d'Israël, c'est lui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu.
Y en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Et en Apocalypse 1, 8 dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ahora, ¿quién está hablando aquí en Apocalipsis 1:8? Et qui parle ici en Apocalypse 1, 8? Jesucristo. Jésus-Christ. Tanto que pudiéramos colocar aquí como entre paréntesis para dar claridad, Jesucristo. On pourrait mettre ici en parenthèse pour avoir plus clair Jésus-Christ. Entonces, si el Padre es el alfa y el omega, el primero y el último, ¿cómo puede Jesucristo también ser el alfa y el omega y el primero y el último, si no fuera el mismo? Alors, si le Père, il est le premier et le dernier, et Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier aussi, comment ça serait possible si ce n'est pas le même? Es el mismo Dios. C'est le même Dieu. Y lo repite Isaías 41:4 que dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. En Ésaïe 41, 4 le répète encore une fois et dit, qui accomplit cela? Qui l'a mis en œuvre? C'est lui qui a convoqué les générations dès les commencements. C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier. Je serai encore le même avec des générations à venir. Ahora, Apocalipsis 2:8 nos da claridad que quien habla es Cristo. Mais en Apocalypse 2:8 nous dit plus clair que celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Porque dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivo, aquí está mal escrito, y vive, dice esto. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, cuando dice el que vivo y estuve muerto, es claro que es Cristo. Quand il dit celui qui vit, qui était mort, c'est très clair que c'est Jésus-Christ. Y él está diciendo que él es el primero y él es el último. Et il dit qu'il est le premier et le dernier. Y lo repite en Apocalipsis 22:13. Il le répète encore une fois en Apocalypse 22, 13. La semana pasada hicimos una pequeña ilustración de ser el primero y el último. La semaine passée, on a fait une petite illustration de comment c'était être le premier et le dernier. Y quiero repetirla para quienes no estuvieron. Et moi, je voudrais la répéter pour les personnes qui ne se sont pas connectées. Si yo estoy en una fila Si moi, je suis dans une queue y alguien me llama y me dice, oye, ¿en qué puesto estás de la fila? et quelqu'un m'appelle et me dit, dis, dans quelle position, dans quelle place tu te trouves dans la queue? Y yo miro hacia adelante y no hay nadie, yo digo, yo soy el primero. Et moi, je regarde en avant et moi, je vois personne. Alors moi, je dis, moi, je suis le premier. Y miro hacia atrás y no veo a nadie. Et je regarde en arrière et il n'y a personne non plus. Y yo digo, también soy el último. Et moi, je dis, je suis aussi le dernier. Es decir, yo soy el primero y soy el último. C'est-à-dire, moi, je suis le premier et le dernier à la fois. ¿Qué estoy diciendo? Qu'est-ce que je dis? Que soy el único. Que moi, je suis le seul, Que l'unique. no hay más en la fila. Si yo soy el primero y soy el último, no hay otro en la fila. Il n'y a personne d'autre dans la queue. Si moi, je suis le premier et le dernier, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Otra ilustración para eso de primero y último. Une autre illustration pour dire qu'on est le premier et le dernier. Es que Dios es el primero, hablando del principio, y el último, hablando del final, indicando que lo llena todo. C'est que Dieu, il était le premier en parlant du début, et il est du principe, du commencement, et le dernier en parlant de la fin. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il remplit tout. Eso significa plenitud. Cela signifie de la plénitude. Por eso también allí dice el alfa y la omega. C'est pour ça qu'il est dit aussi l'alpha et l'oméga. El alfa es la primera letra del alfabeto
griego y la omega, pues la última letra del alfabeto griego. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec et l'oméga, c'est la dernière lettre. Y eso era una expresión que implicaba totalidad. Et ça, c'était une expression qui parlait, qui faisait référence de la totalité. Es decir, que Él es todo en todo. C'est-à-dire qu'il est tout en tout. Ahora, si el Padre es todo en todo, ya no habría espacio para el Hijo. Y si el Alors, Hijo es todo en todo, no habría espacio para el Padre. La única solución es que el Padre y el Hijo sea el mismo Dios, por lo tanto, todo en todo. si le Père, il est le tout en tout, il n'y aura pas d'espace pour le Fils. Et si le Fils, c'est le tout en tout, il n'y aura pas d'espace pour le Père. Alors, ça veut dire que le Père et le Fils sont le même. Ahora, el esposo de Israel y de la iglesia. Maintenant, on parle de l'époux d'Israël et de l'Église. Isaías 62:5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará, contigo el Dios tuyo. En Ésaïe 62:5 dit, tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à deux époux, et comme la fiancée fait la jolie de son fiancé, tu feras joie Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Entonces ahí está diciendo que Dios es el esposo de Israel. Alors ici on dit que Dieu est l'époux d'Israël. Ahora, cuando dice esposo, no es como nosotros los seres humanos, que el hombre se casa con la mujer, no es en ese sentido. Quand on parle ici d'époux, ce n'est pas comme le sens de l'humanité, qu'un homme s'épouse, se marie avec une fille. Se habla de esposo en cuanto a que él la cuida, él la ama, él la protege, él la sostiene. On parle ici d'époux parce que en faisant des références, donc elle prend soin d'elle, elle garde d'elle, la protège et elle est son soutien. Y aquí en 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En 2 de Corinthiens 11 dit, en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme un vierge pure. Amén. Entonces ahí está hablando que Cristo es el esposo de la iglesia. Alors ici, il parle que Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Pero dice con celo de Dios. Mais il dit avec la jalousie de Dieu. Porque es que Jesucristo es Dios. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Ahora, Isaías 2:6 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca me llamarás Bali. Bueno, de este texto tiene otra connotación. Pasemos aquí, Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En Apocalypse 19:7 dit, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment de noces de l'agneau et son époux s'est préparé. Ahora, en el Antiguo Testamento se habla de Israel y en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia. Dans l'Ancien Testament, on parle d'Israël et dans le Nouveau Testament, on parle de l'Église. Porque es que son dos tiempos de Dios. Parce que c'est deux temps de Dieu. Dios como Padre se centró en el pueblo de Israel. Dieu en étant le Père, il se centrait seulement dans le peuple d'Israël. Y la función de Dios en manifestación en carne se centró en la iglesia. Et la fonction de Dieu manifestée en chair, il s'est centré dans l'Église en général. Ahora, como pastor. En étant pasteur. Jehová es mi pastor y nada me faltará. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yo hago una pregunta.
Je vous pose une question. ¿A usted le gusta ese versículo? Est-ce que vous aimez bien ce verset? Usted y yo decimos que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Est-ce que vous et moi, on dit, l'Éternel est mon pasteur, je ne manquerai de rien? Amén, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Jehová es mi pastor. L'Éternel est mon berger. Digámoslo de otra manera, el Padre es mi pastor. On va le dire d'une autre façon, le Père, il est mon berger. Pero resulta que aquí además dice, Mais ici, il dit encore, él dice en San Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. en Saint Jean 10, 11, dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Entonces, Jesucristo es mi pastor. Alors Jésus-Christ est mon berger. El pastor que dio su vida por mí. Le pasteur qui a donné sa vie pour moi. Entonces, hablando del cielo, ¿cuántos pastores tenemos? Et alors, en parlant du ciel, combien de pasteurs nous avons? Miren, no es como los niños Ce n'est pas comme les enfants. cuando se crían con la mamá y con la abuela, Quand ils sont élevés par la mère et la grand-mère, o con una tía, ou avec une tante, o con una señora que los cuida, ou avec une femme qui garde d'eux, y el niño termina diciendo, es que ella es mi mamá y ella también. et l'enfant finit par dire, elle est ma mère, mais elle aussi, elle est ma mère. Y hay niños que tienen dos mamás o hasta tres. Et il y a des enfants qui ont deux mères ou trois. Bueno, porque es que son tres mujeres distintas. Parce que c'est trois femmes différentes. En mi caso, yo digo que Jehová de los ejércitos es mi pastor. Dans mon cas, moi, je dis que l'Éternel des armées, c'est mon berger. Y que Jesucristo es mi pastor. Et que Jésus-Christ est mon berger. Pero solo tengo un pastor. Mais je n'ai qu'un pasteur. Es decir, que el Padre y el Hijo es el mismo pastor. C'est-à-dire que le Père et l'enfant, c'est le même pasteur. Amén, damos gloria a Dios. Amen, on donne gloire à Dieu. Hermano, es que esto está muy claro. Ça, c'est très clair. Salmos 92 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En Somme 92 dit, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Entonces aquí está diciendo que Dios está desde antes de la fundación del mundo. Alors ici, il dit que Dieu, il était avant que le monde soit créé. Ahora, Colosenses 1:17, hablando de Jesucristo, porque aquí dice, y Él, vamos a aclararlo, Jesucristo. Et en Colossiens 1:17, en parlant de Jésus-Christ, parce qu'ici, il dit lui, en parlant de Jésus-Christ. Es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Il existait avant toutes choses et tout subsistait en lui. Ahora, antes de todas las cosas, ¿qué existía? Avant de toutes les choses, c'était quoi ce qui existait? Nada. Rien du tout. Solo Dios. Que Dieu. Solo Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Que Dieu qu'il est de l'éternité jusqu'à l'éternité. Pero aquí dice que el Padre existe desde antes de todas las cosas y que el Hijo existe desde antes de todas las cosas. Mais ici, nous trouvons qu'il dit que le Père, il était avant que tout soit formé, avant toute chose, et le Fils aussi était avant toute chose, il existait avant. Pero entonces no hay sino un solo Dios. Mais alors, il n'y a qu'un Dieu. Lo que quiere decir es que Jesucristo es el mismo Dios. Ce que ça veut dire, c'est que Jésus-Christ est le même Dieu. Ahora, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Entonces, eso lo único que está diciendo es que Jesucristo es el Padre que existe desde la eternidad. Et ce que ça veut dire, c'est que Jésus-Christ est le Père qui existe depuis l'éternité, dès l'éternité. Ahora, existe desde la eternidad.
Il existe dès l'éternité. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Okay. En Proverbe 8, 22 dit l'Éternel m'est possédé au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. Et en Saint Jean 1, dit au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ahora hablemos de este versículo que es de una comprensión difícil para algunos. Et on va parler de ce verset que c'est peu compréhensible pour quelques personnes. Habla Jesucristo y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Jean 17, 5 dit, maintenant Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Bueno, cada vez que Jesucristo habla del Padre, À chaque fois que Jésus-Christ il parle du Père, cada vez que Jesucristo oraba al Padre, à chaque fois que Jésus-Christ il priait au Père, vamos a corregir algo que algunos de pronto han pensado. ¿Oraba a sí mismo? No. on va corriger les pensées de quelques-uns qui disent il priait pour lui-même. Non, ce n'est No, pas vrai. él no oraba a sí mismo, él oraba al Padre, porque ahí él estaba en condición de hijo. Il ne priait pas lui-même, mais il priait au Père, parce que là, il était en condition d'enfant. Mire, Dios está aquí con nosotros en Bélgica. Dieu est ici, se trouve ici en Belgique avec nous. Es lo mismo que si yo dijera, Jesucristo está aquí con nosotros en Bélgica. C'est la même chose que si moi je dis Jésus-Christ se trouve ici en Belgique avec nous. Pero también Jesucristo está allá en Filipinas y en Ecuador y en Perú y en República Dominicana y en Colombia y en todas partes del mundo donde haya un hombre de Dios, ahí está Dios con él. Mais moi, je peux dire aussi que Jésus-Christ, il est en Philippines, il est en Colombie, en Pérou, à l'Équateur, à n'importe quel endroit où il y a un homme qui glorifie Dieu. Es que él puede estar en muchas partes al mismo tiempo. Lui, il peut être dans plusieurs endroits en même temps. Pero no solamente puede estar en muchas partes al mismo tiempo, sino de diferentes maneras. Mais il ne peut ne pas seulement être dans plusieurs endroits du monde, mais de plusieurs façons. Porque es que él es todopoderoso. Parce que lui, il est le Tout-Puissant. Por eso él es león y al mismo tiempo es cordero. C'est pour ça que lui, il est lion, mais en même temps, il est l'agneau. Él es rey y al mismo tiempo es siervo. Il est en même temps roi et serviteur. Él es Dios y al mismo tiempo es hombre. Il est Dieu, mais en même temps, il est homme. Entonces Dios, en su papel de Dios, es el creador. Alors Dieu, dans son rôle de Dieu, il est le créateur. Pero Dios, en su rol de humanidad, oraba al Padre. Mais Dieu, dans son rôle d'humanité, il priait au Père. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿a quién oraba Jesús? Alors, quand on vous demande à qui Jésus priait, No diga que él oraba a sí mismo, la Biblia no dice eso. n'allez pas dire qu'il priait pour lui-même, la Bible ne dit pas ça. No, él oraba al Padre. Non, il priait au Père. Porque él en ese momento estaba en condición de hombre. Parce qu'à ce moment-là, il était en condition d'humain. Y entonces en Humaine. condición de hombre, él tiene que pedir a Dios. Alors, en étant un humain, il devait demander à Dieu. Vamos a poner un ejemplo aquí. On va mettre un exemple. Mi esposa y yo, me gusta ponerla, por ejemplo, porque es muy claro esta situación. Mon épouse et moi, c'est très clair cette situation et c'est pour ça que moi j'aime bien la dire comme un exemple. Yo soy el pastor de ella, Moi, je suis son pasteur, pero soy su esposo, además. mais en plus de ça, moi je suis son époux. Entonces, cuando ella me ve como pastor, me dice, mi amor, ¿será posible tal y tal cosa? Alors, quand elle me voit en étant que pasteur, elle me dit, mon amour, est-ce que c'est possible telle chose? ¿Es posible gastar esto en aquello o lo otro?
C'est possible de penser ça ou ça, pero en calidad de esposa, mais en qualité d'épouse, ella no tiene que estarme pidiendo permiso para gastarse 10 euros. elle ne doit pas me demander de la permission pour dépenser 10 euros. No, yo le digo, mi amor, todo lo mío es tuyo. Moi, je lui dis, mon amour, tout ce qui est à moi est à toi. Porque la condición de esposo y esposa es distinto a la condición de pastor y oveja. Parce que la condition d'époux et épouse, c'est différent à la condition de pasteur et brebis. Mire, lo mismo, cada uno de nosotros tenemos diferentes roles al mismo tiempo. C'est la même chose avec chacun de nous. On a tous des différents rôles en même temps. Yo soy padre, Moi, je suis père, yo tengo 2 hijos, parce que moi, j'ai deux enfants. pero también yo soy hijo porque tengo Mais moi, padres. aussi, je suis un enfant parce que moi, j'ai mon père. Entonces yo en un momento me comporto como padre y en otro momento me comporto como hijo. Alors, dans un moment, moi, je suis un père, mais dans un autre moment, moi, je suis un fils. Con mi esposa en un momento me comporto como su pastor y en otro momento me comporto como su esposo. Avec mon épouse, moi, je suis pour un moment son pasteur et d'autres moments, moi, je suis son époux. Entonces Jesucristo, Dios se puede comportar al mismo tiempo como Dios y como hombre. Alors, Dieu, Jésus-Christ, il peut être en même temps Dieu et homme. Ahora dice la Biblia que Jesucristo se humilló a sí mismo, La Bible dit que Jésus-Christ, il s'est humilié à soi-même. haciéndose hombre. On s'est fait, quand il s'est fait humain, Claro, se puso en condición humana. il s'est mis dans sa condition humaine. Entonces, en esa condición de hombre, él ora como todos los humanos. Alors, quand il était humain, il prie comme tous les humains, comme tous les autres. Comía y tuvo hambre y sed como todos los humanos. Il mangeait, il avait faim et soif, comme tous les humains, comme tous les autres. Y tuvo sueño también. Et il a aussi eu du sommeil. Y se cansó en el camino. Et il s'est fatigué dans le chemin. Porque es que él es perfecto Dios y perfecto hombre. Parce qu'il est le Dieu parfait et l'homme parfait. Ahora, ¿por qué no creer eso si es que él es todopoderoso? Et pourquoi ne pas croire ça s'il est le Tout-Puissant? Recuerde que él es león y cordero. Rappelez-vous qu'il est le lion et l'agneau. Él es rey y siervo. Il est roi et serviteur. Es el primero y es el último. Il est le premier et le dernier. Es Dios y hombre al mismo tiempo. Il est Dieu et homme en même temps. Para nosotros es difícil entenderlo porque nosotros no seríamos capaces de hacer tal cosa. Pour nous, c'est difficile de le comprendre parce que pour nous, c'est impossible de faire telle chose. Pero él es omnipotente. Mais lui, il est omnipuissant. Amén. Gloria a Dios. Amen. Gloire à Dieu. Es inmutable. Il est immuable. Dice Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, es decir, no cambia. En Somme 33, 11 dit mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Y Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Et en Malachie 3, 6 dit je suis l'Éternel, je ne change pas. Ahora, esto está hablando del Padre, ¿verdad? Ici, on parle du Père. Y aquí en Hebreos 1:10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y aquí se está refiriendo a Jesucristo. Et en Hébreu 1:10 dit et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et les ciels et l'œuvre de tes mains. Et ici, on parle de Jésus-Christ. Ahora, ¿cuándo fue que Jesucristo fundó la tierra? Et quand est-ce que Jésus-Christ il a fondé la terre? Pues en el pasado, cuando no estaba manifestado en carne. Ben, dans le passé, quand il n'était pas manifesté en chair. Pero la esencia de Cristo, que es Dios, es la que fundó la tierra en un principio. Mais l'essence de Jésus-Christ, que c'est Dieu, c'est celui qui a créé la terre au
Ahora, commencement. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Et en Hébreu 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ahora, preguntemos algo. Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces es el mismo hoy. Et alors, on va poser une question. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, alors il est le même aujourd'hui. Si Jesucristo es el mismo y no ha cambiado, Et si Jésus-Christ est le même et il n'a pas changé, y nosotros decimos que Jesucristo está aquí con nosotros, et on dit que Jésus-Christ est ici avec nous, pues deberíamos verlo. alors on pourrait le voir. Pero no lo vemos porque Él es espíritu. Mais on ne le voit pas parce qu'il est esprit. Es decir, que ese tiempo de carne fue en ese tiempo y ya no es así. C'est-à-dire que le temps de chair, d'humain, c'était seulement à cette époque-là, mais ce n'est plus comme ça. Por eso Pablo dijo, si a Jesucristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. C'est pour ça que Paul il a dit, si on a connu Jésus-Christ selon la chair, on ne le connaît plus comme ça. Amén. Entonces, estamos hablando de la eternidad de Cristo y que no cambia aun cuando hoy ya no está en su cuerpo, en su carne. Alors on parle de l'éternité de Jésus-Christ qui ne change pas, même si maintenant il n'est plus humain. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Nos queda todavía otra tercera parte que muestra que es todopoderoso, que puede salvar, que puede destruir, que es inescrutable, que es omnipresente. Oiga, interesante esto, Jesucristo es omnipresente. Es una propiedad exclusiva de Dios, que es Alors, omnisciente. Oui. on va laisser jusqu'ici pour aujourd'hui, mais on a encore du thème pour après. On a qu'il est tout-puissant, il est souverain, il est omniprésent, et ça c'est une qualité unique de Dieu, qu'il est omniprésent. Amén. Vamos a dejarlo entonces dentro de 8 días. Continuamos con la ayuda del Señor. On va le laisser jusqu'ici, et dans 8 jours, on continuera avec l'aide du Seigneur. Y vamos a poner aquí una marca. Vamos a dejar hasta, ¿dónde fue que dijimos? Aquí. Él es inmutable ya, es todopoderoso, sería para la próxima semana.